Et bah bien le bonjour, ici Zmoontech. Je fais cette vidéo parce que je balance bientôt mon contenu sur le web, ça y est. Zmoontech, ça fait 3 ans que ça existe et ça fait 3 ans que j'ai toujours pas développé ma communication. Donc ça y est, c'est parti. Mon site web sort dans une semaine. Je commence à faire un peu des vidéos pour alimenter ma chaîne YouTube. Et bah ce sera sans doute la première. Donc bah vite fait, Zmoontech, c'est du PC reconditionné, essentiellement gaming. Je récupère des pièces d'occasion sur internet, je les entretiens si nécessaire, puis je les réintègre dans un environnement informatique pour leur donner une deuxième vie et refaire des PC pas chers et qui envoient du bois. Voilà, donc aujourd'hui j'ai reçu une B450 qui arrive du Portugal. Elle a fait du trajet. Donc ça va être l'heure de la tester, voir si elle n'a pas subi de dégâts non visibles, parce que je vois rien sur la carte mère qui fait penser à des dégâts perceptibles. Donc je vais mettre un petit papier en dessous. Donc voilà, je viens de la recevoir. Le but du jeu, c'est de la tester. Parce que si on se rend compte qu'elles sont défectueuses trop tard, le problème c'est que c'est trop tard. Pour être remboursé, dédommagé. Ou pour trouver un accord avec le vendeur. Hop, ok. Allez, c'est parti. Et ben voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut pour tester une carte mère? Il faut un processeur. Donc on va mettre un processeur nativement compatible. Un Ryzen 5500X, ça, je sais que ça fera pas d'histoire. Hop, hop. Alors le mec qui me l'a vendu, il a utilisé de la pâte thermique avec de l'aluminium, je crois, dedans. Enfin, du coup, ça a bousillé la sérigraphie. Mais le processeur marche nickel. Très bien, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour faire les choses bien? Je crois que j'ai un prisme là. Je pense que ça sera plus simple de mettre un prisme. Allez, on va mettre un prisme. Je vais quand même mettre 2 vis là par sécurité. J'arrive. Petite trousse de secours des ordinateurs. Ok boy. On voit bien. Est-ce qu'on voit bien les conneries que je fais? Ça a l'air d'aller. Tiens. Ah, non, j'ai cru que c'était liquéfié. Thermalright, là, maintenant avec leur ventirad, ils filent des... Ces tubes de pâte thermique, elle est trop solide cette pâte thermique. Avant, ils utilisaient des tubes marrons avec une pâte plus visqueuse, c'était vachement plus pratique. Oui, pas propre lui, hein. S'en fout, hein, c'est pour tester. Allez hop. Petite rotation du système. Voilà. Bah voilà, notre CPU est intégré. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il va nous falloir au moins une barrette de RAM. Bah voilà, une barrette de RAM. Ça tombe bien, j'en ai. Elles sont belles celles-là, là. Patriot Viper. Allez, on teste le dual chan direct, on est chaud, on va en mettre 2. Alors, voilà. Ça fait partie des techniques de Kung Fu. Il faut retourner 2 fois la barrette de RAM avant qu'elle soit compatible. N'importe quoi. Qu'est-ce qui manque? Il va falloir... il nous falloir un affichage. Hein. Alors, je vous présente... Bon, on va la montrer de l'autre côté. Ouais, elle n'est pas en meilleur état de l'autre côté. Ça, c'est la carte graphique de mon pote Pierrot qui m'a dit, celle-là, tu la vends pas, tu la gardes de côté des fois que la mienne, elle pète. J'ai dit d'accord. Et du coup, je m'en sers pour tester mes builds. Pour tester mes composants, quoi. Voilà, donc c'est ma petite carte graphique de test. Merci Pierrot. Ben voilà, on a tout, sauf que c'est pas alimenté. Ok, hop. Ok, le 24 volts, on est bon.
fait de la main gauche, vous voyez mieux. C'est bon. Bien. 24 volts c'est bon, 12 volts c'est bon, il manque VGA. Vérifie que les ventilos soient libres, qu'il n'y ait pas d'embrouille, ok. Alors l'idéal c'est de mettre un cap vidéo pour voir s'il se passe quelque chose quand même. Est-ce qu'on est prêt? Alors là dans ce angle de vue on voit pas mon écran je crois. Allons-y. Eh bien on va mimer le power switch avec le contact entre les deux pins ici présents. Bonjour. Suspense. Alors je crois qu'on a une variation de la vitesse du ventilo, du ventirad, ça c'est bon signe. On a un debug LED qui nous dit VGA, d'accord. Et on a un écran qui est en train de s'allumer. Je crois que c'est gagné les amis. Voilà, le système se réveille, prend note de quels composants sont intégrés, se synchronise et boot. C'est merveilleux. Alors, on a l'air d'avoir un BIOS mis à jour qui date de 2024, ce qui est largement récent pour accepter tous les processeurs M4. Le test de cette carte mère est valide. Elle va pouvoir intégrer un build très prochainement, sans doute un Epic Rider, je pense. Et voilà, pour la première vidéo, je ne suis pas vraiment un créateur de contenu du genre, c'est la première fois que je fais. J'espère que l'ambiance Moontech vous plaira, puisque je vais essayer de faire d'autres vidéos de comment un peu je bosse, etc. Voilà, allez, très bien, à bientôt.